Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2021. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne et je propose des soins énergétiques intuitifs à votre domicile, à mon domicile, à distance également, et en immersion en forêt. Et je propose également des prestations de guidance, comme vous pouvez le découvrir aujourd'hui, gratuites, ou des prestations de guidance personnelles et approfondies en individuel, en privé avec moi, où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. On pourra travailler soit par thème, soit dans la globalité. Et je propose des prestations également de numérologie. Voilà un petit peu pour le tour de la présentation. Donc si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez me contacter, je vous laisse le lien en dessous en descriptif de la vidéo pour aller sur la page Facebook Alôme du Bien-être. Et si vous souhaitez me contacter par mail, c'est tout simple, c'est alomedubien-être tout attaché @gmail.com. Donc ALOHMDUBIENETRE @gmail.com. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers signes d'eau. Nous allons voir donc les cancers, les scorpions et les poissons. Nous allons commencer avec vous, les cancers, pour cette guidance du mois de juillet 2021. Alors on va prendre l'oracle de la triade, l'oracle G, et celui qui m'a été insufflé pour le mois de juillet, c'est l'oracle de Gaïa. Donc pour vous les cancers, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? À la carte du pardon, à la coupe, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je reviens vers vous, je vais ramasser les cartes qui sont tombées, à tout de suite. Me revoilà. Donc, il y avait un bon paquet de cartes, donc on va reprendre le mélange. Alors, pour vous, les cancers pour le mois de juillet 2021, on a la foudre, on a l'illusion et on a l'oméga. Alors, pour vous, le mois de juillet serait plutôt justement... commencerait plutôt de façon intense. Il y a une question de colère, de dispute, il y a comme une mise au point en fait. Vous dites les choses ou on vous dit les choses, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui dites les choses. Parce que vous voyez enfin derrière le masque, au-delà du masque, et peut-être que vous souhaitez arrêter de faire semblant aussi bien vous souhaitez arrêter de vous mentir à vous-même concernant les autres ou l'autre, et peut-être aussi que vous souhaitez, vous allez peut-être vous prendre conscience aussi que vous faites semblant que vous cachez des choses. En fait, il y a une question, voilà, vous faites tomber les masques, ça claque du coup, il va y avoir du conflit, il va y avoir en fait une dispute, il va y avoir quelque chose d'assez fort, et c'est quelque chose qui, en tout cas, ça va signer la fin d'un cycle. Alors soit la fin des faux-semblants, soit la fin de la relation concernée par cette dispute et ce clash. En tout cas, voilà, ça va vraiment être intense, et en même temps, ça va être clair, c'est-à-dire que c'est comme si c'est enfin clair dans votre tête, et de toute façon, vous ne cherchez même pas à faire semblant. C'est comme ça, point barre. C'est stop. Voilà, il y a une question de stop. On arrête là. On arrête de faire semblant. On se dit les choses.
soit on repart sur de nouvelles bases, mais en tout cas, vous ne souhaitez plus que ça continue ainsi, en fait. Voilà, vous souhaitez mettre un terme à... Soit c'est quelque chose qui est assez récurrent chez vous, en fait, cette situation. Je suis désolée, souvent, je ne finis pas mes phrases. Soit vous souhaitez y mettre un terme à ce qui se répète, soit vous souhaitez mettre un terme à ce faux semblant. Mais il y a quelque chose, voilà, de clair, de défini. Ça se fait... j'allais dire froidement, mais en fait... non, ça se fait en fait sans sourciller, en fait, vraiment... voilà, ça se fait vraiment très facilement. Donc ensuite, pour vous, les cancers, pour le mois de juillet 2021. Alors, pour vous, on avait donc ces deux cartes qui s'étaient mises de côté. On a celle-ci et celle-ci. Oui, quelque chose de... Oui, vous êtes sûr de... Vous êtes... Enfin, voilà, vous êtes sûr de vous, en fait. Il y a quelque chose de très assuré, en fait, de très clair dans votre tête. On sent une espèce de... comment dire? C'est comme si on avait touché un petit peu à votre foyer, à votre famille, et que là, pour vous, c'était de trop. Et en tout cas, vous ne permettez pas, vous n'autorisez pas quiconque, en fait, viendra nuire à votre sécurité, à votre environnement, à votre famille, en fait. C'est plus de cet ordre-là. On nous parle de choix aussi à faire. Mais ça rejoint en fait justement ce côté clash, ce côté on met fin à quelque chose. Ça va plutôt vous amener, oui, sur une nouvelle direction en fait. J'aurais tendance à dire comme un nouveau vous, mais en fait c'est même pas un nouveau vous, c'est juste en fait c'est juste ce que vous ne montrez pas au quotidien très rarement, parce que vous êtes plutôt comment dire, à être sur un long fleuve tranquille, enfin être plutôt calme, discret, et là vu qu'on a piqué, qu'on a touché quelque chose qu'il ne fallait pas, vous vous mettez en colère, donc chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir, mais c'est juste voilà, la partie de vous qui est bien cachée, bien enfouie, mais qui fait partie de vous. Mais il y a vraiment quelque chose en fait de vraiment bien posé, bien déterminé. Il y a vraiment une grande forme d'assurance en fait. Voilà un petit peu pour vous. Donc la direction, la nouvelle voie, je ne sais pas si... Je pense que ça va être en lien avec cette dispute, justement, avec cette situation où vous allez mettre fin à tout ça et qui va justement amener sur autre chose, en fait. On termine pour vous les cancers avec l'oracle Gaïa. Un joyau dans une larme.
la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Je trouve que ça vous représente plutôt bien, en fait, je ne sais pas si vous voyez. Il y a quand même une question justement de... même si tout paraît enchevêtré autour, elle bouge vraiment de façon à... comme un poisson dans l'eau, mais c'est... elle se... comment dire, je trouve que ça vous représente bien dans le sens où en fait vous êtes plutôt du genre à vous adapter, à suivre le mouvement. Voilà, il y a ce... vous cherchez à éviter les conflits, vous êtes plutôt, voilà, plutôt discret, plutôt dans la réserve. Et donc, je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait justement sur ce côté très posé et déterminé. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. C'est peut-être ça qui est plus compliqué pour vous. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Et on vous conseille d'essayer. Voilà. Donc pour vous, les cancers, c'est vraiment être souple. Donc ne pas être dans la rigidité, dans la force, mais vraiment, voilà, vous adapter à la situation pour... comment dire? Oui, d'aller vraiment au plus simple, comme ils vous disent, d'emprunter la voie de la moindre résistance. C'est vraiment le conseil pour le mois de juillet. Voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé, vous permettra d'y voir plus clair. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de juillet 2021. Pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. Alors, pour vous, les Scorpions. Pour vous, les Scorpions, pour le mois de juillet 2021, on a la sagesse, le retour et l'amour. Pour vous, les Scorpions, alors, j'aurais tendance à dire que vous êtes plutôt sur une dynamique comment dire, d'introspection, de prise de recul.
sur votre situation actuelle, sur votre façon d'être, votre façon de fonctionner. Comme si vous souhaitiez ne plus reproduire les mêmes erreurs, comme si vous souhaitiez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Malgré ça, j'aurais tendance à dire que vous êtes plutôt une personnalité à reproduire en boucle les erreurs et plutôt à replonger j'allais dire dans vos travers, mais dans ce qui vous fait défaut en fait. Donc voilà, même si vous êtes dans cette optique de vous remettre en question, de prendre du recul, ça reste quand même compliqué. Vous avez tendance à replonger en fait dedans. Oui, donc j'aurais tendance à dire que vous êtes entre deux eaux, mais en fait voilà, il y a d'un côté vous savez ce qu'il faudrait faire et de l'autre il y a quand même votre tendance à reproduire le même schéma qui revient. Après voilà, ça ne vous parlerait peut-être pas à tous, je me trompe peut-être, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai actuellement. Et on a la carte de l'amour. Alors, est-ce que on nous parle d'un amour retrouvé ou d'un ancien amour? Il y a quelque chose, vu qu'elle est à côté de la carte du retour. Pardon. J'aurais tendance à dire qu'on parle plutôt de quelque chose du passé. Ou alors, oui, il y a quelque chose du passé. Je dis pas que c'est le retour de l'être aimé, hein, mais c'est vraiment... Soit vous réalisez que vous cherchez sans arrêt l'être aimé, l'ancien être aimé, et que vous n'avancez pas, que vous faites sans arrêt le chemin comme ça en boucle. Mais ça peut être ça, ou... Je vais quand même demander plus de précision parce que j'ai vraiment du mal à savoir... Il y a peut-être un peu des deux, justement, de ce côté... l'amour perdu que vous cherchez. Là, il y avait le côté, je vous avais dit, entre deux eaux, mais oui, c'est ça, c'est... Oui, vous naviguez entre deux eaux, il y a quelque chose en rapport avec le passé, en fait. Vraiment, vous avez du mal à... On a l'adversaire. Oui, je pense que c'est une ancienne relation, en fait, qui... On nous parle d'une ancienne relation, donc sûrement que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Que cette relation vous hante, que cette relation a en fait, comment dire, j'allais dire vous a cloisonné, mais en fait vous a... Enfin, c'est vous qui vous mettez dans cette situation, mais vous n'arrivez pas à aller de l'avant en fait sur cette situation-là. Vous êtes sans arrêt à ressasser, comment dire, à entretenir un lien avec cette personne en fait qui fait partie du passé. Donc voilà un petit peu pour vous les scorpions. On va continuer avec l'oracle J. Pour vous, les scorpions, on a le papier, la richesse, et on a
La saison. Alors... Pour vous, ce mois de juillet, donc là, on est vraiment sur une autre dynamique par rapport au tirage précédent. Dans le sens où là, on vous parlait un petit peu sur qu'est-ce qui... sur le côté âme, ce qui vous travaille, etc. Donc, par rapport au relationnel, l'émotionnel. Et là, on parle plutôt du plan terrestre. Donc, il y a une question de démarche et d'argent. Donc, j'aurais tendance à dire soit une vente ou un achat, soit un nouveau contrat. Il y a quelque chose... il y a quelque chose... Alors moi, je vois plus quand même un bon tas de paperasse, quelque chose... je vais dire une mise au point, mais... j'arrive pas trop à savoir en fait. En tout cas, vous allez voilà, remplir un peu, faire un peu de paperasse au mois de juillet. Il y a une relation directe avec l'argent. Donc soit vous allez en recevoir, soit vous allez en donner. J'aurais tendance à dire les deux. C'est-à-dire en fait, pour moi, c'est un... Il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Je ne sens pas quelque chose de perdant là-dedans en fait. C'est-à-dire que même si vous mettez peut-être de l'argent que vous investissez, vous vous y retrouverez. Donc il y a une question d'équilibre. Et sinon, c'est juste que vous allez recevoir de l'argent. Mais voilà, je vous sens plutôt gagnant dans cette histoire-là. Et j'aurais tendance à dire que c'est la suite... Enfin, comment dire, la suite, l'aboutissement de d'une action ou de ce que vous avez pu mettre en place il y a quelques mois de cela, plutôt au printemps en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez dû mettre quelque chose en place en fait, qui du coup trouve son aboutissement là pour le mois de juillet. Donc soit vous aviez par exemple mis en vente votre maison et là elle va être vendue, voilà, ou vous cherchez un emploi et vous avez enfin une réponse positive, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Donc c'est suite à quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez enclenché il y a quelques mois, où vous avez le résultat pour le mois de juillet. Voilà pour vous les scorpions. On termine par l'oracle Gaïa. Pour vous les scorpions, pour le mois de juillet 2021. On a le voyage sacré, les cycles de vie, la famille, la transformation. Donc ça, c'est la carte de la coupe. Alors, pour vous, on a une danse éternelle. Le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Donc, il y a une question de, je ne sais pas si vous avez bien pu voir, de fluidité, en fait. Cette carte, elle vous invite à suivre le mouvement, à suivre la voie de la moindre résistance. Et vu qu'on parlait justement de comment dire, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, voir, c'est vraiment, on parle de la roue de la vie aussi, il y a quelque chose, donc voilà, c'est plutôt, on vous parle de mouvement, d'avancée, plutôt que le premier tirage où c'était vraiment sur le côté, un mouvement mais en boucle. Là, c'est peut-être justement d'aller de l'avant. Je vais vous lire ce qui est dit avec la carte. Une danse éternelle. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre.
Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Voilà ce qui vous est conseillé, cher ami Scorpion. C'est vraiment d'être dans le mouvement, de ne pas être dans cette raideur, de ne pas être dans ce côté fixe. Et je pense, je remets une couche par rapport à ce qui était vu précédemment, mais ne pas rester dans ce cercle continu et infini qui, pour moi, est vraiment tourné en rond, en fait, et qui ne permet pas d'avancer et d'aller de l'avant. Donc plutôt, ouvrez-vous à la possibilité qu'il y a d'autres choses, il y a plus pour vous, en fait, voilà. Il y a un infini de possibilités qui vous attendent et que vous êtes maître de votre destin. Et c'est vous qui créez en fait votre futur. Donc c'est à vous justement là actuellement de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aller là où vous souhaitez aller. Voilà pour vous les Scorpions pour le mois de juillet 2021. Donc j'espère que ça vous aura aidé, guidé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée les Scorpions. À bientôt pour la prochaine guidance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de juillet 2021. Pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, et ce qui m'a été insufflé pour ce mois, l'oracle de Gaïa. Alors, nous allons commencer pour vous, les Poissons, pour savoir ce que vous réserve le mois de juillet 2021. On a la tentation. Je reviens vers vous, je ramasse les cartes qui sont tombées. Voilà, je reprends. Il y en avait 3 qui étaient tombées. J'ai décidé de ne pas les garder. Voilà. Alors, pour vous les Poissons, on a la bénédiction, la mutation et l'ordre. Pour vous, les Poissons, pour le mois de juillet 2021, on a quelque chose de... Donc on a l'évolution, on a ce côté, donc il y a la mutation au cœur de votre tirage. Il y a cette question de transformation de ce que vous étiez, de ce que vous êtes actuellement et de ce que vous êtes sur le point de devenir. Il y a quelque chose d'assez beau. Donc vous avez la carte de la bénédiction. Il y a une très belle avancée en fait. J'aurais tendance à dire sur le plan plutôt spirituel, où il y a vraiment quelque chose en fait. C'est comme si vous alliez être enfin aligné en fait. Il y a quelque chose de... même si c'est pas sur le plan spirituel, mais en tout cas quelque chose de... Alors si vous voyez une espèce de fumée, c'est normal, c'est le bâton d'encens qui est juste en dessous de la caméra. Donc vous inquiétez pas, c'est pas du tout un signe, voilà. C'est juste de la logique.
En tout cas, il y a quelque chose, oui, d'enfin aligné, de posé, de concret. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, quelque chose qui est vraiment là où il doit être. C'est vraiment comme si vous alliez être enfin là où vous devez, là où vous deviez être, là où vous devriez être. Voilà, quelque chose en tout cas de... C'est chouette parce qu'en plus c'est vraiment très... comment dire? Très simple, très fluide, là, comme vous avez pu le voir, donc c'est top. On continue pour vous, les poissons. Donc on va dire que sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, c'est quand même quelque chose d'assez beau ce qui se passe et c'est assez fluide. Sur le plan terrestre, on a l'argent. On a la question un peu de solitude, de sentiment de solitude. Et on a le message. On va demander du coup aux cartes pour... Elles ont du mal, elles ont du mal, j'ai du mal, bref. Les cartes et moi, c'est pas fluide aujourd'hui pour notre part. Pour vous donc le message. Alors, par rapport au message que vous allez recevoir, comment dire? C'est un message qui va vous parvenir, mais qui va vous donner l'impression, comment dire, tomber de nulle part en fait, voilà. Pardon, un message arrivé un peu de nulle part, un message qui chamboule, un message qui en fait remet remet des choses en question, mais non, enfin c'est, je sais pas, il y a... Ce message, il a quand même une importance parce que c'est vraiment quelque chose qui vous semble arriver de nulle part, qui va quand même avoir une répercussion assez rapide. Et quelque chose, oui, d'assez particulier en fait, vraiment. Ce message, il a vraiment... Enfin voilà, il semble arriver de nulle part et en même temps, il n'est pas là par hasard. Il déclenche quelque chose assez rapidement en fait. Et alors, je ne saurais pas dire si l'issue est favorable ou pas. J'aurais tendance à dire que l'issue dépendra de comment vous interprétez ce message, comment vous le prenez, comment vous l'intégrez en vous. J'aurais tendance à dire plutôt tendance à dire ça par rapport au message. En tout cas, ce qu'il en vient là, au cœur de vos préoccupations terrestres, on va dire, c'est ce sentiment ou alors le fait d'être seul. Le fait de vous poser, je pense, des questions par rapport à ça. En fait, ça doit être pesant sur peut-être si vous êtes célibataire, pourquoi vous l'êtes, peut-être par rapport à la famille, aux amis, un sentiment en fait de solitude qui vous pèse. En fait, c'est pas quelque chose que vous vivez bien actuellement, c'est quelque chose qui vous questionne. En fait, voilà, c'est quelque chose qui... Il y a comme une espèce de manque, en fait. Il y a une espèce de trou, il y a quelque chose à combler, en fait. Une espèce d'espace, en fait. Voilà, il y a comme un espace vide à combler. Et on a une rentrée d'argent pour vous.
Alors, enfin, une rentrée d'argent, en tout cas, une histoire d'argent. Donc, j'aurais tendance à dire une rentrée d'argent, mais peut-être une dépense aussi. Ou peut-être les deux, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent, en tout cas, c'est pas voilà, quelques euros, c'est, je dirais plutôt, ça se compterait plutôt au minimum en centaines d'euros. Donc soit vous investissez pour vous sur quelque chose, soit vous allez recevoir une aide ou une somme d'argent de quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a une histoire de... En tout cas, une histoire d'argent. Donc vous allez peut-être prêter de l'argent, voilà. Vous en saurez plus vous-même quand ça arrivera. Voilà, donc juste vous préparez l'idée que ça va sûrement être dans votre programme du mois de juillet. Donc voilà pour vous les poissons pour le mois de juillet 2021. Donc il y a quand même il y a une espèce de comment dire, je dirais j'hésite entre tristesse et déception, ou peut-être même les deux, mais un sentiment en fait de... Comme s'il y avait un sentiment de manque, il y a quelque chose en fait... Voilà, il y a quelque chose, ou peut-être une nostalgie. Voilà, donc... affaire à suivre, je vous laisse creuser ou non hein, le message que je viens de vous transmettre. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, je répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager pour continuer à faire vivre la page Facebook et pouvoir me permettre justement de continuer à vous proposer des guidances. On termine pour vous les poissons avec l'oracle de Gaïa. Ça se voit à ma tête. La carte est partie à l'autre bout. Donc, je reviens vers vous. Je ramasse la carte. Donc, la carte en question qui était tombée, c'est la... Mince, je ne vais pas se montrer. C'est la carte de l'harmonie. Le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Alors, quand je vois la carte, il y a quelque chose d'assez assuré, d'assez assumé. Oui, c'est comme si elle avait trouvé sa place, en fait. Elle a... Donc, je pense que ça vous représente, justement. Vous avez trouvé votre place. Vous déployez vos branches, vos différentes branches. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de multiple un peu chez vous. Mais il y a quelque chose d'ancré, d'enraciné. Donc, c'est bien, c'est des belles bases. Donc, je vais vous donner l'explication avec le petit livret pour votre carte harmonie. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Donc peut-être d'où ce que je vous disais, les multiples branches. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. Je rebondis juste un petit peu sur la phrase juste auparavant. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature. J'aurais tendance à vous dire, si vous êtes un petit peu éloigné ces temps-ci de la nature, retournez-y. Ressourcez-vous un maximum parce que je pense que vraiment vous avez ce besoin-là. Et puis vu que vous êtes un signe d'eau, essayez vraiment, si possible, d'aller près d'une source, d'une cascade, d'un petit fleuve, voilà. Essayez de trouver un point de nature avec de l'eau pour vraiment vous ressourcer, vous nettoyer, vous réénergétiser, vous réencenser, enfin voilà. Voilà pour la parenthèse. Donc c'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage. Respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles.
Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Donc c'est vraiment une carte très positive pour vous, les poissons. Où vraiment, c'est un cadeau en fait. Mais c'est un cadeau, je pense, amplement mérité. C'est en fait, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Les fruits de votre travail, je dirais. Il y a une question de, voilà, vous êtes là aujourd'hui, non pas par hasard. Vous ne le devez qu'à vous-même, je pense. Donc, profitez de cette période de chance, cette période favorable pour vous. Ne vous oubliez surtout pas. Prenez ce temps aussi pour vous nettoyer, pour vous redonner un coup de boost. Écoutez vos besoins et vos envies. Enfin voilà, faites-vous plaisir aussi. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, voir si vraiment ça aurait été une période de chance pour vous, si vous avez pu récolter les fruits de votre travail. Enfin voilà, ça me fera un grand plaisir de savoir un petit peu tout ça. Je vous souhaite une belle journée, chers amis poissons, et je vous dis au mois prochain pour votre guidance du mois d'août 2021. Belle journée à vous, à bientôt.